Qu'est-ce qu'on se fait chier sur TikTok? On a l'impression que tout le monde fait la même chose, que ce sont toujours les mêmes trends qui reviennent, toujours les mêmes potins, toujours les mêmes dramas, encore et ce, en boucle depuis des mois. Bon, maintenant on le sait, TikTok repose clairement sur la production de dopamine. Cette application repose sur le fait de pouvoir consommer du contenu de manière constante, sans interruption, en un seul swipe. Au final, on rentre dans un engrenage où on cherche toujours plus de divertissement, toujours plus de dopamine, toujours plus de spectacles. Mais j'ai l'impression que, en fait, on finit par se lasser tôt ou tard. On est beaucoup à en avoir marre et à ne plus ressentir justement ce petit truc, tu vois, qui nous rendait heureux avant sur l'application. Et ça, c'est peut-être dû à un trop-plein. D'autant plus que ça a été prouvé. L'être humain n'a pas été conçu pour avoir cette production constante de dopamine. En plus, tôt ou tard, elle finit par chuter. Et là, franchement, la sensation, elle n'est pas très agréable. Et en parallèle, j'ai aussi l'impression que l'application nous rend bêtes, très clairement, et qu'elle nous crée des troubles, en fait, de la mémoire. Moi, si je peux vous raconter une anecdote personnelle, j'ai placé une casserole sur le feu, j'ai placé mes pâtes 3 minutes, je suis allée dans la chambre, je savais qu'il y avait la casserole sur le feu. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai été sur TikTok et j'ai commencé à scroller. J'ai scrollé pendant 1h20 et j'ai oublié la casserole sur le feu. Ça ne m'était jamais arrivé. Franchement, dès que je m'en suis rendu compte et que je me suis rappelé que j'avais laissé la casserole, j'ai balancé mon téléphone, j'ai couru dans la cuisine et j'ai déjà imaginé les flammes envahir l'entièreté de la cuisine. Heureusement pour moi, vu que c'était de l'eau et que j'avais pas mis le feu très fort, en gros, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu d'incendie ou quoi, mais franchement, j'aurais pu passer à ça, en fait, de foutre le feu chez moi, parce que je suis allée sur TikTok et que j'étais trop dans ma bulle, en fait. J'étais complètement enfermée dans l'application. Et c'est le but de l'application TikTok, c'est de nous enfermer dans une bulle et qu'on soit en totale immersion. Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème et que c'était pas normal d'être sur son téléphone au point d'oublier tout ce qu'il y a autour. En plus, j'ai dû jeter la casserole entière, les pâtes étaient plus bonnes, c'était de la bouillie, l'eau était complètement séchée. En fait, je suis passée vraiment à ça, quoi, de la catastrophe. Et j'ai dû foutre la casserole à la poubelle parce que j'étais trop occupée à regarder des TikTok. Et s'il y a un truc qui a rendu l'application hyper relou, c'est TikTok Shop, en fait. On a l'impression de se balader sur ces discounts, c'est insupportable. Chaque 2 ou 3 swipes, t'as le droit à quelqu'un qui veut te vendre le nouveau musc senteur vanille des îles ou la nouvelle chaussure révolutionnaire. Franchement, ça n'a plus aucun sens. Et je suis dans le commerce. Mais comme pour tout, il faut qu'il y ait une certaine mesure. Si on te bombarde H36 comme ça à chaque fois pour que tu achètes ci ou ça, t'es plus là pour te divertir, t'es là pour acheter en fait. Et il suffit que tu fasses un petit swipe à droite, sans faire exprès, par inadvertance, tu finis sur TikTok Shop où là, t'as plus du tout l'impression d'être sur TikTok. Donc là, c'est la course à la consommation, on te pousse sans cesse à acheter. C'est devenu horrible. Et je rappelle que je suis dans le commerce. Mais il faut doser, en fait. Il faut doser. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté du consommateur lambda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les créateurs de contenu sur l'application? Depuis quelques mois, TikTok ne rémunère plus aussi bien ses créateurs. Avant, sur TikTok, tu pouvais être très, très bien payé. Très bien payé. Maintenant, tu gagnes 3 fois rien. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de créateurs. Il y a beaucoup trop de personnes qui se lancent sur TikTok pour l'argent et donc il n'y a plus assez d'argent pour tout le monde. Donc, il faut baisser le budget et donc les gens sont payés beaucoup moins qu'autrefois. Mais du coup, TikTok nous récompense plus à la hauteur de notre travail. Et puis, parlons pas du RPM qui fait que baisser. Au début, j'étais à 0,60 de RPM quand j'ai percé d'un coup. Et maintenant, je suis même pas à 0,30. Merci TikTok. En fait, la rémunération se base sur un RPM. Le RPM, c'est les revenus tous les 1000 vues. Voilà, c'est ça, c'est très simple. Et du coup, avant, les gens pouvaient être payés, on ne sait pas, 90 centimes, 60 centimes, 70, voilà. Maintenant, c'est passé pour certains de presque 1 euro, 80 centimes, voilà, peu importe, à 6 centimes. Donc, tous les 1000 vues, tu gagnes 6 centimes. Donc, tu peux avoir une vidéo qui pète grave, qui pète de ouf, et à la fin, tu es payé 20 balles. Et franchement, pour certains, ça fait mal. Personnellement, j'en sais rien, étant donné que je pourrais être rémunérée sur TikTok, mais j'ai toujours fait le choix de ne pas l'être. Voilà, c'est un choix personnel. Concernant les revenus sur YouTube, ils sont largement supérieurs à ceux présents sur TikTok. Très clairement, les YouTubeurs gagnent beaucoup mieux leur vie que les TikTokers. Mais ça, c'est à condition de savoir dompter l'application. Car oui, il est bien plus compliqué de bâtir une certaine communauté sur YouTube que sur TikTok. Sur TikTok, ça va très vite. Tout le monde s'abonne, on like, voilà, on rigole tous ensemble. Sur YouTube, c'est un peu plus complexe. Mais une fois que tu y es parvenu, tu peux être beaucoup mieux rémunéré que si tu étais resté sur TikTok. Donc, on a un peu tous ces aspects qui rentrent en compte, qui rentrent en jeu et qui font que les gens n'ont plus envie ni de créer du contenu, ni de consommer sur l'application. Donc, les gens cherchent une porte de sortie. Et au final, on voit que
YouTube, Instagram commencent de plus en plus à intéresser les internautes ou les créateurs de contenu. Si abandonner le projet TikTok, TikTok ne paye plus les créateurs de contenu. Les RPM de l'ensemble des créateurs de contenu ont complètement baissé. Du coup, si tu tapais genre 3 vidéos de 1 million dans le mois, t'étais déjà à 1005, plus les vidéos de 200, 300 000 vues et tout. Donc en fait, facilement, t'arrivais genre à la fin du mois à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros. Mais ça, c'était avant. Alors qu'on soit clair, TikTok c'est chouette, il n'y a aucun problème. Contenu court, c'est rapide, c'est efficace. Le problème, c'est que quand tu es sur TikTok, tu ne peux pas faire autre chose. On est d'accord, tu vas pas faire la vaisselle alors que tu es sur TikTok, c'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Soit tu scrolles, soit tu fais la vaisselle. Pareil, tu peux pas ranger ta chambre et être sur TikTok. En fait, c'est une application qui nécessite d'être là, d'avoir une attention particulière. Alors que sur YouTube, par exemple, tu lances ta vidéo, tu vas faire tes petites tâches, la vaisselle, tu vas ranger ta chambre. Et encore là, je prends des tâches voilà, de la vie quotidienne. Mais ça dépend de ton boulot, mais tu peux même bosser en écoutant une vidéo YouTube. Moi, c'est mon cas. Je bosse parfois en écoutant des vidéos YouTube. Chose que je ne peux pas faire avec l'application TikTok. Donc voilà, moi, personnellement, je préfère retourner aux formats qui sont peut-être un petit peu plus longs, qui n'occupent pas 100% de mon temps, en fait, de mon espace. Très clairement, je peux aller faire ma vie, lancer ma vidéo et la vie continue. C'est une chose qui est clairement pas possible avec TikTok. Du coup, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Peut-être que toi, t'as l'impression qu'on se marre toujours autant sur TikTok et que YouTube, c'est pas trop ta came. Donc, n'hésite pas à me le dire. Personnellement, j'ai l'impression qu'on est vraiment de plus en plus à s'ennuyer sur TikTok et qu'on commence petit à petit à se barrer un peu à gauche, à droite. Bon, voilà. En tout cas, c'était ma toute première vidéo YouTube. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, à liker, à t'abonner si t'en as envie. Et puis, voilà, on se retrouve bientôt.